Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de la raison d'être dont vous allez voir une grosse majorité de boîtes du CAC 40 et du SBF 120 se sont dotées. Bonjour Michel Germont. Bonjour David. Vous êtes consultant senior chez Wemin, votre cabinet de conseil qui a sorti, c'était en décembre, juste avant les fêtes, une étude sur la raison d'être. C'est très intéressant. Et on voit que beaucoup de boîtes du CAC 40 ont désormais leur raison d'être. 80%, c'est quasiment un raz-de-marée. On se dit que c'est une évolution évidemment qui est très positive. Après, on se dit, mais en quoi ça les engage ? Écoutez, oui, effectivement, nous, le chiffre important à retenir, c'est que vous avez 69 des plus grosses capitalisations boursières de Paris, donc du SBF 120, qui ont une raison d'être. Il y en a 12% qui ont décidé de l'inscrire dans leur statut, qui ont été au bout de l'intention du législateur. Mais vous avez la plupart qui l'ont mise dans leur document d'enregistrement universel ou leur rapport de gestion. Et ça, c'est hyper important parce que les gens qui nous écoutent le savent. La communication financière est très réglementée. Vous ne pouvez pas être insincère devant vos investisseurs, surtout dans le cadre réglementaire français. Ouais, on rappelle la raison d'être, ce que c'est pas juste un slogan, c'est pas juste une signature de marque. Pas du tout. Pour le dire très simplement, c'est répondre à la question pourquoi existons-nous et pourquoi existerons-nous demain. C'est vraiment faire la rencontre entre la singularité de votre entreprise d'un côté et les défis de société auxquels vous souhaitez répondre. C'est le cas par exemple d'Orange qui a dans sa raison d'être être l'acteur de confiance pour un monde numérique responsable. Ouais. On voit bien qu'on est confronté aux deux. Quand on lit, on écoute ces raisons d'être, elles sont toutes pétries de bonnes intentions. Voilà. Alors effectivement, il y a tout l'enjeu de la formulation, et ce qui est le plus important derrière, c'est comment vous le déclinez concrètement. Les entreprises, c'est des usual suspects. Elles sont toutes suspectées de faire du washing, et donc il faut apporter la preuve derrière que ce que vous faites, ce sont des actes et que ça a de l'impact. Il faut le suivre, il faut le piloter, il faut le mesurer de manière tangible. Pour apporter la preuve, c'est vraiment ce qui est hyper important, c'est de prouver. Ouais. Encore une fois, 80% des boîtes du CAC 40 qui ont opté pour une raison d'être l'ont fait de manière déclarative. Et seuls 2,5% l'ont, pour le coup, inscrit dans leur statut. Certains vont dire, des âmes chagrines ou des Cassandres vont dire oui, mais ça confirme que tout ça, voilà, ce sont des bonnes intentions, encore une fois, des vœux pieux, c'est de la com, mais ça ne les engage pas plus que ça. Mais en même temps, on se dit, c'est une forme de premier pas. Il faut bien y aller au bout d'un moment, il faut bien se lancer. Exactement, il faut se lancer. Celles qui ne se lancent pas aujourd'hui, du coup, quand on voit le temps que ça nécessite, vont forcément être en retard demain. Ce qui est important à retenir, c'est que les entreprises le font et le font progressivement. Donc aujourd'hui, vous le dites, on en a 6 sur 10 dans le SBF 120. Moi, ce qui fait que je me lève tous les matins, c'est pour qu'on atteigne le 10 sur 10 et surtout que ça contribue réellement à une transformation positive de la société. Je vais vous donner un exemple, c'est ICAD qui a inscrit sa raison d'être dans ses statuts et qui a développé derrière une nouvelle offre immobilière, naturellement chez soi, qui fait un mix entre l'accès au logement et l'accès à la vraie nature. Pas juste la décoration avec des belles essences qui sont sympas à regarder, mais vraiment une expérience de nature, celle où vous allez être confronté au quotidien, celle qui fait que vos enfants vont pouvoir jouer et que vous allez bénéficier aussi d'une vraie biodiversité. Ouais. Et juste, en quoi le fait d'inscrire une raison d'être dans ces statuts, en quoi c'est contraignant pour la direction de l'entreprise ? Très peu l'ont fait en matière, encore une fois, de SBF 120 ou de CAC 40. Alors ça, il faut se rendre. Et pourquoi elle rechigne à passer le pas, à passer le cap ? Ou est-ce que c'est l'étape suivante ? Parce que justement, c'est contraignant, c'est le code de commerce. Oui, mais ça le rend plus crédible pour le coup. Ça le rend plus crédible, mais il faut vraiment que la transformation soit faite en profondeur. La raison d'être, c'est un vrai projet d'entreprise, c'est une vraie stratégie de gestion, c'est pas quelque chose qu'on peut juste formuler sur un coin de table. Quand vous inscrivez votre raison d'être au statut, votre organe de gouvernance, le conseil d'administration, doit être en capacité de prendre en compte cette raison d'être dans toutes vos décisions stratégiques, dans vos choix, dans votre manière de manager aussi vos collaborateurs, qui viennent consacrer une part de leur existence à l'entreprise, il faut que ça leur donne du sens, et à vos clients, parce que vos clients doivent être vigilants. Donc il y a des comptes à rendre, encore une fois, à l'égard du conseil d'administration, ou même des actionnaires, pour le coup. Tout à fait, surtout dans le cadre des sociétés cotées. C'est pour ça, et même la déclaration est très importante et contraignante en raison des informations financières. L'étape d'après, c'est l'entreprise à mission, pour le coup. Je crois qu'il y a seul Danone au CAC 40 et l'entreprise à mission. Mais là, pour le coup, il y a un comité de, je ne sais plus quoi, comment il s'appelle, un comité de mission. Enfin voilà, là, c'est l'étape suivante encore après l'inscription dans les statuts de la raison d'être. Exactement. Alors après, Danone n'est pas la seule société cotée à mission en France. Vous avez aussi, mais en CAC 40, vous avez Voltalia, par exemple, dans le domaine de l'énergie. Oui. Ce comité de mission, effectivement, c'est un organe de gouvernance. C'est ce qui va permettre aussi d'apporter, avec un organisme tiers indépendant qui va contrôler l'effectivité de la mission, apporter la preuve tangible que l'entreprise a bien mis en œuvre tous les moyens nécessaires et faire un rapport annuel indépendant du reste de la gouvernance de l'entreprise. Donc il y a 3 niveaux. Il y a la raison d'être déclarative, premier pas, raison d'être dans les statuts de l'entreprise, et puis société à mission. Exactement, c'est ça. Après cette raison d'être, encore une fois, on revient à ça, comment elle peut se décliner de manière opérationnelle au quotidien dans l'entreprise? Comment on embarque les équipes
et en même temps ça doit les motiver, j'imagine. Comment est-ce que voilà, ça infuse, comment est-ce que ça se transmet à toutes les strates de l'entreprise? Bah écoutez, tout à l'heure, je vous Et dans les citais mentalités, surtout. exactement l'exemple d'ICAD. La raison d'être, c'est la fin, parce qu'elle est assez longue, des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Concrètement, du coup, c'est poser la question au sein du COMEX d'ICAD, comment est-ce que l'on va aller toucher tous nos collaborateurs? Bah, la direction financière a du coup mis l'accent sur tout ce qui va être derrière ces émissions. Donc encore aujourd'hui, ils ont annoncé le succès d'une émission Green Bonds. Ils ont, ce que je vous disais sur la partie logement, lancé un programme 10% des logements, 10% moins cher, ou un programme de promotion immobilière qui est le naturellement chez soi. Et chaque direction a pris en main en autonomie, mais de manière aussi collective, les axes, les actions qu'ils allaient mettre en œuvre. Et puis derrière, quels indicateurs on met pour apporter la preuve aux investisseurs et aux collaborateurs que ce que vous faites est sincère. Avec des objectifs fixés, chiffrés à atteindre. Exactement. Alors vous avez les objectifs chiffrés quand c'est métrique, vous avez aussi des objectifs qui sont est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on ne l'a pas fait. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se mettre en place et il s'agit surtout d'avoir le déclic, d'impulser dans la culture d'entreprise une transformation de la manière de manager. Ouais. D'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, mais cette raison d'être, quand elle est élaborée, imaginée, c'est le fruit d'un travail collectif, c'est pas juste au sein d'un conseil d'administration ou d'un COMEX qu'on trouve ça, il faut embarquer tout le monde, notamment les collaborateurs, pour que derrière, après, ils déploient cette raison d'être au quotidien dans leur travail. Exactement, c'est revenir vraiment aux origines de la raison d'être. Pourquoi existons-nous? Le « nous » est très important. Et pour définir ce pourquoi, dans un groupe qui a 40 000 ou 50 000 collaborateurs, on travaille tous ensemble, il faut le co-construire. On a accompagné effectivement Orange, par exemple, sur ce sujet-là, où il y a eu une concertation à grande échelle à destination des 150 000 collaborateurs pour définir les enjeux et aussi les mots qui traduisaient le mieux le sens profond de l'activité d'Orange en tant qu'opérateur de télécommunications majeur. Ouais. Et pour accroître l'engagement, ça peut accroître l'engagement, encore une fois, des collaborateurs au sein de l'entreprise, l'attachement, pardon, je ne sais pas si c'est le bon mot, d'un collaborateur qui se reconnaît dans les valeurs, au-delà des valeurs, et comment c'est, encore une fois, mis au quotidien, implémenté au quotidien. Effectivement, c'est très important pour l'attractivité des talents. C'est ce qui va expliquer quand un collaborateur passe 8 à 12 heures au travail pour son employeur. C'est ce qui va donner du sens à ce qu'il fait au quotidien. Comment je crée de la valeur pour mon entreprise et quel est le sens que ça a. Vous aviez le PDG d'Edenred qui était là il y a quelques mois et qui parlait justement d'une étoile polaire. C'est vraiment cette idée de la boussole qui vous permet de vous dire dans chaque décision mais aussi dans chaque tâche au quotidien, la manière dont je travaille, la manière dont je développe mon business se fait dans une direction précise qui est celle de justifier que l'on existe bien pour cette raison-là et qui fait que demain vous continuerez à exister. C'est vraiment l'enjeu des entreprises, avoir une contribution positive à la société pour continuer à exister face aux grands défis que l'on a aujourd'hui. Ce qui peut d'ailleurs retenir les talents en interne et attirer aussi les talents qui sont à l'extérieur de la boîte. Tout à fait. C'est autant un actif de recrutement que de marque employeur pour la rétention des talents. Ouais. Après, on finit là-dessus, mais est-ce que, Michel Germont, il n'y a pas un risque d'image pour les boîtes qui se dotent d'une raison d'être, contraignante ou pas, et quand tout ça n'est pas suivi d'action ou d'effet? On n'en est pas encore là, mais il y aura un risque d'image. Évidemment pour celles qui n'ont pas cette raison d'être, mais elles sont minoritaires, et je pense que d'ici quelques mois, sûrement il n'y en aura plus. Mais voilà, après, ce n'est pas suffisant. Il faut passer encore une fois à l'étape d'après, non? Exactement, il faut des actes et de l'impact derrière. Les entreprises sont toutes exposées au washing, on parle beaucoup du greenwashing, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi la question du fair washing, qui est de la sincérité que vous avez à travers votre raison d'être. Quand vous clamez avoir des intentions, quand vous révélez le sens profond de votre activité, il faut derrière montrer que ce sens a de l'impact sur les investissements que vous avez, sur votre politique managériale et sur votre façon, de manière générale, de transformer votre projet d'entreprise pour plus de durabilité. Je ne veux pas être négatif, mais il n'y a quand même pas des boîtes pour qui ça reste de la com, qui n'ont pas bien pris conscience que derrière, il faut encore une fois avoir des objectifs et décliner ça au quotidien. Exactement, et c'est là où effectivement ça va faire mal, je pense, pour ces entreprises. En tout cas, c'est la conviction qu'on a et c'est pour ça qu'on travaille vraiment beaucoup, encore une fois, au quotidien. On se mobilise pour faire en sorte que les entreprises aient bien conscience que la raison d'être, c'est bien du droit des sociétés et c'est pas de la communication corporate, c'est pas du marketing, c'est vraiment l'expression de votre modèle d'affaires de la manière la plus sensée pour l'avenir et pour vos parties prenantes, c'est la partie très importante. Voilà, donc merci beaucoup pour cette étude très intéressante, évidemment retrouvée, j'imagine, sur votre site. Michel Germont, donc consultant senior chez WeMin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, et à très bientôt, parce qu'on va travailler cette fois-ci sur le FT 120, donc les 120 plus grosses startups françaises, pour s'intéresser à leur démarche d'engagement. Il veut se faire réinviter, je le vois venir. Allez, merci beaucoup. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.